qui fonctionne beaucoup mieux qu'au début. On change de thème et on va parler maintenant, pour terminer, de la radicalisation islamiste. Rapport sénatorial alarmant, une réalité croissante qui nécessite d'agir vite. Arthur Lindon. Une trentaine de sénateurs ont rendu un rapport sur la propagation de l'islam politique en France. Ils dénoncent un aveuglement collectif depuis 20 ans et appellent le gouvernement à passer aux actes. C'est évidemment une extrême minorité, mais qui est très, ce que j'appelle moi, ça ne plaît pas, mais gesticulante. Qui est gesticulante et qui est agissante. Et qui, au plus, agit sur celles et ceux, parfois, qui sont les plus éloignés de l'insertion économique, etc. Les plus faibles, on va dire, parfois. Les parlementaires proposent 44 mesures économiques, éducatives, sociales et culturelles. Ils préconisent notamment de réactiver la police des cultes et de rétablir la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il y a dans cette France des milliers de gens de toute origine, de toute culture, de toute religion qui n'aspirent qu'à une chose, c'est vivre ensemble, selon les lois de la République, et non pas sur cet écosystème qui commence à exister dans des villes et dans des quartiers, où on enlève les enfants des écoles, on fait le sport ensemble. Les auteurs réclament donc la création d'une base de données des élèves scolarisés à domicile et dans les établissements hors contrat, mais refusent d'établir des statistiques ethniques. Avec nous, la présidente de cette commission d'enquête du Sénat, Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la mesure pour vous la plus urgente? Essayons de rentrer tout de suite dans des mesures concrètes. Je pense qu'il y a plusieurs mesures urgentes. En fait, ce que l'on a voulu montrer, c'est qu'aujourd'hui, il fallait sortir du déni. Il faut se replonger 8 mois avant la Covid, où ce débat est vraiment très prégnant dans notre société. Et le groupe LR, dont la rapporteure est Jacqueline Eustache-Brinio, nous avons vu dans votre reportage, a souhaité effectivement que nous puissions étudier ce phénomène, non pas de l'acte violent du terrorisme, mais de ce projet qui s'immisce, ce projet politique, cette volonté de faire prévaloir une norme religieuse sur les lois de la République. Et donc, effectivement, nous avons passé beaucoup de temps en audition, plus de 60 d'heures d'audition pour entendre des chercheurs, des universitaires et puis des personnalités associatives, du monde associatif, politique. Et en fait, on s'aperçoit que cette déstabilisation par une toute petite poignée, mais on sait que une minorité peut effectivement prendre le pas sur une majorité, malheureusement, que plusieurs axes doivent être pris en même temps, concomitamment, sur des secteurs comme l'éducation nationale, sur le sport, sur les associations, et puis effectivement au niveau du ministère de l'Intérieur, avoir beaucoup plus de moyens pour faire des contrôles, et notamment, étant radical, cela me fait plaisir, du parti radical, mes aïeux ont fait la loi de 1905 et c'est vrai que nous avons tous affirmé que c'était une loi très moderne et nous y avons trouvé la police des cultes qui avait été oubliée, sur laquelle nous pourrions agir sur la liberté, les atteintes à la liberté de conscience notamment. Le plus urgent me paraît être dans le sport. Je vous interromps 2 secondes, vous allez participer à notre débat, restez évidemment en ligne, mais je voudrais qu'on rentre encore une fois dans des propositions concrètes. Georges Fenech, qu'est-ce que vous feriez? C'est quoi la mesure la plus urgente? Je salue le travail du Sénat, mais c'est quand même un énième rapport. Il y a eu le rapport sur la radicalisation en 2014, je crois, de M. Pietrasanta. Il y a eu, vous vous souvenez, récemment, en janvier 2019, le rapport sur la radicalisation dans les services publics, au moment où il y a eu l'attentat, vous vous souvenez, à la préfecture de police de Paris. Mais c'est bien qu'on remette ça sur le devant de l'actualité. Il y a des propositions qui sont intéressantes. Moi, j'en retiens une, si vous me permettez, parce qu'elle me tient à cœur, puisque j'ai présidé cette mission pendant 4 ans, la Mivilude. La mission de lutte contre les dérives sectaires. Contre les dérives sectaires. Et on était un certain nombre à s'être élevés contre cette décision d'absorption de cette mission qui a une expertise extraordinaire, qui nous est enviée dans le monde entier, qui est unique au monde d'ailleurs, par le comité interministériel de la prévention de la délinquance, qui aurait enlevé sa spécificité. Et d'ailleurs, ce que je note, c'est que depuis le mois de janvier, depuis l'annonce de cette migration à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, le décret n'a pas été signé par le président de la République. Donc pour l'instant, la Mivilude est toujours à Matignon, elle est toujours sous l'autorité du Premier ministre. Pourquoi? Et j'espère que Jean Castex
ne reviendra pas sur cette décision, enfin reviendra sur cette décision et maintiendra la Miviludes. Mais pourquoi ? Parce que la Miviludes... En quoi elle peut agir contre la radicalisation parce que quand vous avez, dans la radicalisation, vous avez aussi un phénomène d'emprise, un phénomène d'endoctrinement. Et on retrouve les mêmes processus vis-à-vis de ces jeunes qui sont radicalisés dans les quartiers par des plus anciens ou dans les prisons, par exemple. Donc nous avons une grille de lecture, nous savons comment ça fonctionne. Je ne vois pas pourquoi et comment on prendrait la responsabilité de mettre un terme à cette longue expertise de la Miviludes qui forme les agents de l'État, qui forme les magistrats, qui forme vraiment les élus, les maires, etc. C'est le lieu de la vigilance. Il ne faut pas le supprimer. Donc je remercie vraiment cette commission du Sénat d'avoir remis ça à l'actualité. Alexandre Devecchio. Je suis favorable à la Miviludes, mais j'apporterai une nuance qui est dans le rapport du Sénat. C'est que le phénomène islamiste, et c'est ce qu'ils disent, n'est pas simplement un phénomène sectaire d'enfermement. Ils disent que c'est une volonté de transformation de la société. Et c'est en cela que c'est différent et encore plus préoccupant, je dirais. Et qu'effectivement, il faut garder la Miviludes, mais il faut essayer de lutter aussi contre les spécificités. Oui, alors là, vous avez quand même des sujets forts, si vous permettez. Oui, mais je vais redonner la parole à Nathalie Delattre, si vous le voulez bien. Georges, Nathalie Delattre, je voudrais qu'on parle des frères musulmans. Vous ciblez les cadres, les idéologues cadres des frères musulmans et certaines associations. Lesquelles en particulier ? Écoutez, nous avons essayé d'interroger le CCIF qui ne s'est pas présenté, qui a envoyé 2 représentants qui n'étaient pas en fait leur porte-parole, ainsi que l'ancienne UOIF qui n'a pas souhaité aussi être entendu, qui a prétexté des problèmes techniques, notamment lors du confinement. Donc, nous pensons effectivement que ces associations ont abrité pendant longtemps, ou abritent en tout cas, cette volonté. Nous avons acquis la conviction à travers les études qui nous ont été présentées, les propos, qu'effectivement il y a dans certaines associations ce projet de vouloir perturber en fait notre société laïque. Et nous avons beaucoup travaillé aussi sur la loi de 1901, nous avons beaucoup fait de propositions sur la loi de 1901, puisque sous couvert d'action culturelle, certaines associations abritent en fait des activités cultuelles et n'ont pas les mêmes obligations légales et fiscales par rapport aux lois de 1905. Donc effectivement, il y a beaucoup de propositions, notamment dans le sport et l'enseignement à domicile, où nous savons qu'il y a là une vraie faille pour faire rentrer cet islamisme radical. Nous avons beaucoup de propositions. Après, elles vont se décliner en propositions de loi, et puis ce sera aussi une réserve pour amender les textes qui vont nous arriver, les projets de loi du gouvernement qui nous arriveront. Ce sera effectivement un creuset d'idées pour que l'on puisse, au fur et à mesure, faire entrer en fonction ces 44 préconisations. Merci beaucoup. Merci Nathalie Delattre, présidente de cette commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette première heure de